Bienvenue sur le plateau de Delta TV aujourd'hui pour discuter avec Yuri Kalinga, quelques semaines après son combat justement face à Denis Lebedev dans le cadre d'un championnat du monde des lourds légers. Yuri, bonjour. Bonjour Michel. Alors Yuri, je serais tenté de dire comment ça va. Ça va bien. Après le combat, c'est le repos, donc ça va pour le moment. Bon, et ce combat, une question. Est-ce que vous avez l'impression d'être passé à côté de quelque chose ? Ouais, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose, dans le sens où c'est quand même mon championnat du monde et puis j'ai pas eu la ceinture que j'ai toujours voulu dans ma vie en fait. Et puis pour moi, je me dis c'est pas la dernière parce que c'est pas pour ça que je vais arrêter. Et au contraire, ça m'a donné encore la rage d'aller le chercher cette ceinture. Ouais, il y aura certainement d'autres possibilités pour vous d'aller acquérir cette ceinture de champion du monde. L'avenir, c'est quoi, Yuri? Quand on a perdu face à Denis Lebedev, c'est quoi? C'est une remise en question? On recherche des combats? On prend une pause? On fait le vide dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe? C'est une façon de remise en question, ouais, de se dire un peu qu'est-ce que je vais faire après. Après, moi, je sais que j'ai un bon promoteur, j'ai un grand manager, Gary Hyde. Donc, c'est pas encore fini. J'ai perdu la bataille, mais je sais que j'ai pas perdu la guerre, comme on le dit. Et j'ai des propositions pour d'autres combats à venir, mais pour le moment... Parce que dans la hiérarchie mondiale, vous êtes descendu un petit peu. Vous étiez 4, maintenant vous êtes quoi? Vous êtes 8, 9? Ouais, je suis une 8e ou une 9e peut-être. Donc il faut repasser par des demi-finales, un quart de finale, une demi-finale avant d'y aller ou... Ouais, il faut encore refaire quelques combats pour être bien reclassé et puis être encore challenger. Et je sais que je vais y arriver. Et ces prochains combats alors? Quand est-ce qu'on va vous voir? Là, je vais prendre quand même 2 mois de vacances avec ma femme et les enfants. 2 mois de vacances, vous avez bien raison. Je vais aller quand même en Espagne et puis m'aérer un peu. D'accord. Calmer l'esprit et puis... Donc à la rentrée, on reprend l'entraînement intensif? On reprend l'entraînement intensif. Peut-être je vais aller au camp d'entraînement encore comme la dernière fois. À Malaga? Non, à Big Berg, aux États-Unis. Vous partiriez aux États-Unis vous entraîner? Ouais, peut-être, parce que j'ai eu quand même des bons entraînements là-bas, côté physique, endurance. D'accord. J'en aurais besoin peut-être. Mais après, si je pars pas aux États-Unis, je peux aller à Malaga. D'accord. M'entraîner. Donc les prochains combats, est-ce qu'on y travaille déjà? On regarde ce qui se propose ou votre promoteur est déjà en train de chercher un futur adversaire? Non, pour le moment, il me donne quand même 2 mois de repos. D'accord. Après les 2 mois, on va direct attaquer pour voir mes prochains adversaires et qui prendre pour être bien qualifié. Ce seront des combats qui auront lieu en France ou... Non, des combats en France, j'en sais pas plus parce que ça sera peut-être aux États-Unis parce que mon manager était en train déjà de travailler dessus et mon promoteur, King Sport. Donc, je crois que ça sera peut-être aux États-Unis. D'accord. Alors, une question pour revenir à ce combat-là. Ce qu'on ne sait pas, c'est que Denis Lebedev, suite au combat, il a été quand même amoché. Hein. Ouais, il a été quand même hospitalisé 4 jours après le combat. Il a eu un problème de cerveau. Mais le problème, on ne sait pas encore trop parce que là, il est déjà sorti. Ouais. Mais le combat était bien. C'est un grand adversaire. Moi, je le respecte par rapport au grand champion. Et parce que moi, je suis un grand champion, parce que j'ai le courage d'aller boxer partout. Et oui, parce qu'il faut quand même être couillu pour aller à Moscou le défier quand même. Hein, parce que ouais, c'est vrai, parce que la plupart des boxeurs en France, c'est des boxeurs à domicile, c'est des pères maison. Mais moi, je suis un boxeur international et je boxe partout. Et j'ai pas peur. Donc, pour moi, aujourd'hui, cette défaite m'a pas trop blessé par rapport à le vol que j'ai eu au laiton. Donc celui-là, au contraire, ça m'a donné le courage de dire que même les champions du monde, parce que faut dire les choses comme ils sont, parce que Denis Lebedev, il a quand même boxé des grands boxeurs, il a quand même fini la carrière de Roy Jones, mais face à El Toro, il avait quand même du mal, il était obligé de bouger, il était obligé de faire le styliste, mais au contraire, lui, c'est pas un styliste. Donc après,
grâce à ma Oui, boxe. c'est ça, parce que je vous interromps, mais on s'attendait à avoir un Denis Lebedev plus puncher, parce qu'il est reconnu justement pour ses qualités de puncher, et en fait, il a eu beaucoup d'esquives. Et vous, très peu d'enchaînements. Face à Dayton Deley, il y avait des enchaînements, là, il n'y avait pratiquement pas d'enchaînement, Yuri. Ouais, mais tout le monde m'a dit, même l'entraîneur Abel Sanchez aux États-Unis, parce que je l'ai parlé hier, il m'a dit, ouais, Yuri, t'étais pas le taureau qu'on connaît dans le sens où j'étais pas assez agressive dans ce combat. Donc après, voilà, c'est comme ça, l'agressivité, peut-être je l'avais pas. Mais je vais encore travailler, je vais faire en sorte que le prochain combat, je sois vraiment le taureau qu'ils ont connu, parce qu'il y a beaucoup qui m'ont dit, Yuri, t'as pas été exactement. le taureau. Bah voilà, ça n'a pas été ça a taureau. pas été le taureau du Canada qui avait défoncé Dayton Deley, c'est vrai. Ouais. Mais bon, après, voilà, c'est... Mais il fallait aussi pas s'exposer de trop, parce que une praline de Lebedev, ça doit faire mal aussi, ça. Ouais, mais c'est normal, parce que Lebedev, il est champion du monde, il a déjà défendu son titre 3 fois avant de me boxer, donc il fallait quand même rester méfiant dans le sens où tomber bêtement. Bon, après, moi, j'ai pas peur de tomber ou de prendre des coups. La preuve, vous l'avez vu dans le combat. Mais aujourd'hui, c'est que il y a un stade, il faut être plus intelligent et plus calme dans le combat. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais peut-être ça m'a pas souri. Donc. Dernière question, Yuri. Est-ce que c'est le boxeur qui vous a fait le plus mal? Non, c'est pas le boxeur qui m'a fait le plus mal, parce que le lendemain du combat, j'étais plus gonflé. Les gens, ils s'étonnaient, ils m'ont dit, mais Yuri, on a vu que tu étais gonflé et tout. Le lendemain, j'avais plus rien. Donc la preuve que je suis rentré... Même dans ton Daley, quand je suis rentré, j'étais gonflé de partout et tout. J'ai eu quand même 2 semaines pour que tout puisse se dégonfler. Mais là, j'ai eu que 3 jours, j'avais plus rien. D'accord. Donc pour moi, il m'a pas fait mal. Donc le prochain combat, Yuri, ce sera quand? On peut t'appeler pour la fin de l'année, le début de l'année prochaine? Non, pour la fin de l'année. Pour la fin de l'année, on reverra Yuri sur un ring. Sur un ring, parce que le ring, c'est ma vie et le ring, c'est tout pour moi. Bah écoutez, Yuri, on vous souhaite de bonnes vacances avec toute votre famille à Malaga. Merci. Amusez-vous bien, détendez-vous bien. Michel, je te souhaite des bonnes vacances parce que... Merci Yuri. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel agenda sport. Et Yuri, on va terminer avec ça, avec son sourire. Voilà, un grand sourire Yuri. Et bonnes vacances. Salut. Check, this is El Toro Delta TV. Ciao.